Hello, bienvenue évidemment sur le journal Crypto Bourse. Nous sommes le 26 mars et on va regarder évidemment l'ensemble des actualités. Bien qu'on soit dimanche, il n'y a pas énormément de nouvelles actualités, mais il y a des actualités qu'on n'a pas vues hier. On va en profiter également. Et bien évidemment, la plus grosse actualité du jour, normalement, selon les avocats de Ripple, donc le procès de la SEC versus XRP devrait intervenir cette semaine. Donc on pourrait avoir une grosse news, ça pourrait être un gros pump du XRP si finalement Ripple gagnait ce procès. Les avocats sont a priori assez confiants sur l'issue du procès. Et s'ils perdaient, le XRP pourrait définitivement quitter le top 10. Un véritable tournant majeur évidemment pour cette crypto-monnaie qui est assez ancienne et qui était dans le top 3 il y a encore quelques années de ça. Donc on va voir évidemment ce que ça donne, mais peut-être que le XRP pourrait s'offrir son propre boule tout seul si jamais Ripple venait à gagner ce procès. On va voir, rien n'est certifié que la fin arrivera cette semaine, mais c'est les dates que nous avaient communiquées, évidemment, nos amis de chez Ripple. Donc la fin approche, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans tous les cas, on saura si ça sera positif ou négatif pour l'univers des crypto-monnaies. Et donc forcément, aujourd'hui, on va pas regarder la bourse car elle est fermée, vous l'avez bien compris depuis hier. Mais voilà, le Bitcoin prend un petit peu de pump. Bon, il avait un petit peu baissé ces derniers jours, et puis finalement, là, il est plutôt en hausse. On verra ce que ça va donner, évidemment, en fin de week-end. Il y a quand même, évidemment, la pression du secteur bancaire qui va planer. On va voir ce que ça va donner. On pourra peut-être avoir une semaine difficile. Et en termes d'altcoin, on est sur une bonne journée, ça fait plutôt plaisir. Là, on est sur le top 200, mais par exemple, on voit sur le top 100, le RPL nous fait un plus 9, Nexo plus 5, FEI plus 3,3, X 3,5, IMX remonte un petit peu. Seul Agix a encore des difficultés alors qu'il avait déjà passé une mauvaise journée dernièrement. Et évidemment, sur la semaine, ça reste assez particulier, à part le Flair, le XRP et le Nexo. Peut-être le LTC, le X et le XDC, globalement, on est quand même toujours sur une semaine globalement baissière. Ce qui est évidemment probablement le cas pour le top 200, à part le SUR qui fait un véritable résultat, le CELR, le CAS, donc le CASPA qui impressionne toujours sur une semaine, mais qui en revanche aujourd'hui ne fait qu'un plus 3%, mais c'est mieux que rien bien évidemment, et le Baby Dodge qui fera plaisir à certains d'entre vous, qui fait plus 7%. On va pas forcément avancer, on va plutôt partir sur le reste des actualités comme tu l'imagines. L'actualité d'hier, qui est quand même assez importante, les hackers de Hurler Finance ont décidé de rendre 103 millions de dollars, soit à peu près la moitié de ce qu'ils ont volé, et il est fort possible que l'ensemble des fonds soient retournés finalement à Hurler Finance. En tout cas, on leur souhaite, ça serait une excellente nouvelle. Vu la période, ça ferait évidemment plaisir. Actualité qu'on n'avait pas forcément regardée, mais Salto, une plateforme VOD, qui était une plateforme VOD proposée par TF1, M6 et France Télévisions ensemble pour tenter évidemment de concurrencer Netflix, malheureusement ferme ses portes après moins de 3 ans de vie, ce qui est dommage, ce qui a pénalisé TF1 et M6 qui sont évidemment en bourse avec 1,3% vendredi. On verra comment le marché réagira évidemment lundi sur ce sujet. En Suisse, soyons honnêtes, c'est assez compliqué. Ça crée une polémique, évidemment, le rachat. Même les managers de Crédit Suisse ont dû évidemment communiquer au sein de leurs employés pour essayer de les rassurer. Et la ministre suisse des Finances, donc Karin Keller-Sutter, a défendu la fusion des deux plus grandes banques du pays. Le Crédit Suisse n'aurait pas survécu à la journée de lundi. Elle justifie les actions évidemment prises par la Suisse autour de cet événement qui aurait pu être extrêmement grave évidemment pour l'ensemble des marchés. On a bien vu que ça a eu une conséquence dans l'univers bancaire assez violente, surtout au niveau européen. News assez incroyable, mais la moitié des utilisateurs dans l'univers des crypto-monnaies, d'après Statistica, seraient en Inde et cela ne devrait pas changer à l'avenir. Alors on reconnaît que l'Inde est un pays extrêmement peuplé, plus d'1 milliard d'habitants, mais l'Inde concentre à lui seul la moitié des détenteurs de crypto-monnaies, ce qui est un chiffre extrêmement impressionnant. Je tenais à le partager avec vous. Binance, qui fait encore parler d'eux, est toujours évidemment du mauvais côté de la barre. Ils se sont fait épingler pour avoir aidé sur des Discord, etc. et des Telegram des utilisateurs chinois à réussir à falsifier des documents pour avoir malgré tout de la crypto-monnaie tout en étant chinois. Binance a reconnu malheureusement la faute, comme quoi certains employés avaient bien en effet aidé un certain nombre d'utilisateurs chinois à passer outre les
sanctions chinoises. Voilà le communiqué de Binance. Nous avons pris des mesures à l'encontre des employés qui auraient violé nos politiques internes, notamment en sollicitant à tort ou en faisant des recommandations qui ne sont pas autorisées ou conformes à nos normes. Donc voilà, Binance encore épinglé pour une mauvaise histoire, ça commence à s'additionner violemment. Et une excellente nouvelle évidemment pour notre Bitcoin. Bitcoin est tout simplement devenu l'actif le plus performant de l'année. Ça risque donc d'être compliqué pour les détracteurs de dire encore que le Bitcoin est une arnaque, un scam, voire un Ponzi. Malheureusement, il faut être honnête, en termes de résultats, il est de loin de ce qui s'est fait de mieux en 2023. En espérant évidemment que ça dure. Mais voilà, ça fait super plaisir de pouvoir faire taire ces détracteurs autour du Bitcoin. Évidemment, l'ensemble des crypto-monnaies n'a pas subi les mêmes résultats. Et petite promo sur la chaîne principale, n'oublie pas que tous les vendredis soirs de 22h minuit, il y a le crypto libre et on parlait justement de crypto Altwinter. Je répondais évidemment à vos questions, faites-vous plaisir, c'est évidemment en rediffusion sur la chaîne et n'oubliez pas de vous inscrire sur l'ensemble des chaînes C0. Pour ceux qui n'ont pas vu l'info et si vous êtes fan de Shiba Inu, donc évidemment le layer 2 Ethereum lancé par les équipes de Shiba Inu, vous avez la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des documentations autour de Shiba Inu. Je vous recommande d'aller voir, il y aura peut-être possibilité d'un petit airdrop comme il est coutume de faire sur les layers 2 Ethereum. Ça serait dommage de louper ça. Ça vous demande que de prendre un petit peu en main les testnets qui sont en place. Celui-ci a d'ailleurs été relancé. Un petit airdrop gratuit. Il faut pas refuser. Clairement, c'est toujours ça de prix. On voit d'ailleurs que sur Arbitrum, certains s'en sont sortis entre 600 et 1000 $. Donc, il y a quand même des bons coups à faire. À vous de voir, mais je pense que vous devriez vous intéresser à la question. Et très bonne nouvelle encore du côté des layers de Ethereum. ZK Sync Era vient de lancer son mainnet public. Une excellente nouvelle. Et évidemment, ça fait partie des layers 2 qui pourraient avoir un très gros succès à l'avenir. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. En termes d'airdrop, je crains malheureusement que maintenant, ça soit trop tard. Je ne peux pas le confirmer, mais je pense qu'il fallait faire les actions bien avant que ça arrive en mainnet. Et pour ceux qui s'intéressent évidemment à la blockchain fantôme, vous avez la possibilité sur C0 Academy, j'espère évidemment que tu es abonné dessus, d'apprendre à utiliser le réseau fantôme dans l'univers de la DeFi, donc en étant ta propre banque et en faisant un certain nombre d'opérations. Je te laisse voir, mais évidemment, ça peut être un sujet qui puisse t'aider évidemment à adopter une blockchain qui avait été très populaire, qui a certes perdu en popularité, mais qui pourrait remonter à l'avenir. Et les banques centrales, malheureusement cette semaine, ont tous augmenté leurs taux. La Banque d'Angleterre a augmenté ses taux de 0,25%. La Banque nationale suisse, la BNS, a augmenté de 0,5%. Et la Banque centrale européenne a augmenté de 0,5%. Et oui, malgré tous les risques dans le secteur bancaire, finalement, l'ensemble des banques centrales ont décidé de continuer la hausse des taux. Il faudra voir évidemment si cela n'impacte pas l'ensemble des marchés. Vous avez compris que derrière, l'idée principal, c'est évidemment de combattre l'inflation. Et des hackers ont exploité une faille de sécurité d'un distributeur automatique de crypto-monnaies. Ils ont récupéré quand même 1,5 million de $ en Bitcoin. Cependant, l'entreprise mère a annoncé avoir trouvé la faille et avoir corrigé celle-ci. Cependant, les pertes sont bien là, en espérant évidemment que ce hack n'a pas fait trop de victimes dans l'univers des crypto-monnaies. Je pense personnellement qu'ici, très peu, voire quasiment personne utilise des ATM. Donc, a priori, notre communauté n'est pas touchée. Et le Crédit Suisse et UBS sont visés par une enquête aux USA pour avoir violé les sanctions russes. Et bien décidément, en plus de la fusion, les problèmes sont pas terminés. C'est évidemment au niveau des USA que ces deux banques sont attaquées. Cela pourrait se finir évidemment avec des amendes exceptionnelles. Quand cela arrive, parfois ce sont des amendes qui vont à plus de 1 milliard de $. On verra ce que ça donnera, mais c'est encore évidemment une mauvaise news pour le secteur bancaire. Voilà, j'ai été évidemment ravi d'être avec toi. J'espère que l'ensemble de ces actualités t'a fait plaisir. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, c'est gratuit. De t'abonner évidemment à C0 Actu et d'activer les cloches de notif pour recevoir tous les jours le journal crypto. Et moi, ce que je te propose bien évidemment, c'est qu'on se retrouve donc pour une prochaine de C0 Actu.